Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo unboxing du Nitro VG Series. Alors c'est un écran Acer gaming que je viens de m'offrir pour les fêtes. Aujourd'hui c'est une vidéo, la première vidéo filmée avec le Canon 77D qui filme en 1080p, ainsi que la première vidéo filmée en double screen avec le téléphone ici à gauche. Alors il est en train de stresser, je le vois, il n'est pas vraiment fixé sur un trépied, il est sur la table, il est en train de bouger comme un malade et j'ai peur qu'il tombe actuellement. Si jamais il tombe, il tombera, mais bon. Alors on va tout de suite le déballer, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui je passe en triple screen, si je vais vous donner mon avis actuellement, si je pense que le triple screen est obligatoire, est essentiel pour jouer en gaming, si le double screen est mieux. Alors on va tout de suite commencer le déballage. Alors une petite papillote, je vous offre pour les fêtes, je vais juste me permettre voilà, de poser ça ici, et on va commencer par ouvrir le colis. Alors je vais tout de suite répondre à la question du est-ce que le triple screen aujourd'hui en 2020, le 1er janvier 2020, le 2e janvier, enfin bon, est-ce que aujourd'hui en 2020 le triple screen est obligatoire pour un gamer? Alors j'ai envie de dire non, absolument pas, il sera essentiel pour quelqu'un qui va streamer, quelqu'un qui va jouer sur des serveurs 5M un peu particuliers, qui vous demande plusieurs fenêtres. Et aujourd'hui, pour tous les gamers, je recommande le double screen qui, pour moi aujourd'hui, est le minimum pour pouvoir jouer. Pour avoir une fenêtre de jeu et une fenêtre, par exemple, je sais pas, ça peut être une fenêtre de musique, par exemple. Alors on va tout de suite déballer ce super beau Nitro. Donc c'est un moniteur qui s'adresse aux gamers pour le gaming. Une résolution Full HD 1080p avec un écran plutôt haut de gamme, IPS, on va dire que c'est plutôt répandu. Il existe quand même pourtant pour ce prix des dalles TN, VA il me semble que c'est. C'est des dalles qui sont moins performantes, les angles de vision sont beaucoup moins bons. J'avais pu tester il n'y a pas très longtemps un écran, c'est un 24 pouces, alors celui-là c'est un 21,5 pouces, 22 pouces comme dira Acer. C'est un format moi, qui me convient, c'est minimal, tout le monde n'aimera pas ce format précisément, en tout cas pour moi ça me convient. Donc j'avais pu tester, comme je l'ai dit juste avant, alors c'était un écran IAMA 24 pouces, voilà, donc il était bien mais il n'était pas du coup adapté à mes autres deux écrans, c'était du coup aussi des Acer, pas ce modèle, c'est des écrans un petit peu moins bien. Alors celui-là il a un taux de rafraîchissement donc de 75 Hz avec des taux de rafraîchissement 1 milliseconde. Alors on dit 1, mais voilà, hein, on sait pas trop. Alors on va essayer de déballer tout ça. On va tout sortir ici. Et on va voir ce qu'on a dans le colis. Alors nous avons en premier lieu, dans le pack, vous allez voir un câble RGB que je ne vous conseille absolument pas, personne n'utilise à cette heure-ci de câble RGB, même si d'autres cartes mères en ont encore. J'ai pu voir une vidéo de test sur internet, certaines, oui, cartes mères en ont, les plus récentes, les Z390 n'en ont pas. Alors pour ma part, j'ai une Z370 Gaming Pro Carbone de chez MSI, elle n'a pas de prise RGB. Donc, est-ce qu'au prix de environ 150 € cet écran ne pourrait pas fournir un câble HDMI plutôt que deux haut-parleurs complètement pétés, comme j'ai pu voir dans les tests? On peut se poser la question. Donc pour moi, le câble RGB, il va à la poubelle. Enfin, je vais le garder, hein, je ne vais pas le jeter, mais voilà. Nous avons, comme il a été relevé avant, et conformément aux normes actuelles, un câble, on peut voir, tiens, un chat qui passe dehors, désolé pour la petite parenthèse, voilà, un câble américain, de prise américaine anglaise, je sais pas trop, d'alimentation. Nous avons un câble jack, le verre jack, ici actuellement que je tiens dans la main, pour brancher sur les petites enceintes, mais qui ne seront pas exploitables. Hein. C'est vraiment deux petits haut-parleurs, pas vraiment terribles. Ici nous avons le support pied-écran. Voilà. En dessous, j'ai eu peur, pendant une seconde j'ai eu peur qu'ils en aient pas mis, mais si, on en a un. Nous avons un câble d'alimentation européen, qu'on va mettre ici, pour donner une petite proportion au plan. Ici, nous avons un joli pied Acer que nous allons déballer ensemble tout de suite, avec un look gamer, un look relativement agressif, mais en même temps pas trop. C'est pas du tout un rouge qui pète, c'est un rouge bordeaux. Voilà, un rouge qui est très joli. Je vous le montre actuellement comme ça, de face. Alors je vois pas trop là, c'est un petit peu loin, mais le niveau mis au point, voilà, vous allez le voir.
ici, dans tous les sens, avec un socle en métal qui est plutôt joli et qui m'a l'air résistant. Alors on va le mettre ici, je vais le mettre ici, face à la caméra. L'écran, maintenant, bon évidemment on a toutes les législations, tous les petits papiers de réglementation. L'écran, il est en dessous, il est ici, on va pouvoir le sortir et on va fixer notre pied. Ensuite on ira faire l'installation sur le bureau et le premier ressenti. Désolé pour les miaulements, mais dehors il y a des chats il y a un chat qui commence à s'énerver. Alors voilà, le Acer VG20, je me rappelle plus exactement parce que juste avant j'avais le carton Nitro VG20, Nitro VG0 Series. Un écran du coup 21,5 pouces, comme je vous l'ai dit. La référence du coup sera dans la description, ainsi que tous les liens. Voilà la bestiole, donc c'est un écran de 55,8 pouces, je vais re-regarder, 55,8 cm, je crois que c'est 55,8, en tout cas vous pourrez regarder sur internet, au niveau des rappels de dimension. Voilà l'avant borderless magnifique, ainsi que l'arrière qui fait quand même plutôt typé gamer, même si en général on regarde plus l'avant que l'arrière si on est quelqu'un de sensé. On va l'allumer, un écran très fin, c'est du Acer, c'est du joli, les finitions sont plutôt jolies. On a une sorte de petite texture de lignes ici, on a plein de petites lignes sur le châssis en bas qui va permettre de tenir les composants. Il est plutôt lourd, il fait très résistant, il est joli. Et maintenant nous allons du coup fixer le pied. Donc on va sortir le support que j'ai juste là. Allez, donc là je suis revenu, j'ai récupéré un petit couteau plat pour pouvoir visser le pied. Voilà, ça visse évidemment plus facilement, hein. On va essayer du coup de l'enclencher comme on va pouvoir. Voilà, parfait. C'est très simple. Très intuitif. Allez, on va éclaircir un petit peu le cadre, comme ceci. On va remettre l'écran au centre et vous allez pouvoir voir que l'écran ne va pas avoir d'option d'inclinaison gauche-droite. Plutôt une inclinaison verticale, comme ceci, avec un écran qui est vraiment robuste. Voilà. Alors on va pouvoir tout de suite passer dans le setup pour l'installation. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de câble management, on se retrouvera quand l'écran sera monté au centre. Si tu n'étais jamais rentré ici, bienvenue à toi. Alors comme on peut le voir, l'écran que je viens d'ajouter au centre est un tout petit peu plus bas que les autres, donc après la vidéo, je me permettrai d'ajouter quelques petits patins en dessous. Comme on peut le voir ici, le pied rend très bien avec les petits liserés rouges qu'il y a en bas. Alors malgré une taille un tout petit peu plus petite en hauteur, l'écran est bel et bien de la même taille, 21,5 pouces. Par rapport au câble management, il a été plutôt simple à réaliser, j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible afin de sortir la vidéo, mais comme on peut le voir, les câbles sont bien fixés, et je vais rebasculer la caméra. Je précise que nous sommes en voix off. Alors ces câbles sont détachés, c'est normal, j'ai pas encore pu les fixer. Et quand on est en face, on peut voir que niveau câble, ça reste quand même très discret. D'ailleurs, je viens d'en repérer un au-dessus du petit réveil blanc que vous voyez, et je vais tendre mon bras, voilà, pour le refixer, ici, et ni vu ni connu. Nous allons maintenant aborder la séquence des performances. J'ai pu tester ce magnifique écran sur le jeu GTA V évidemment, un jeu qui est quand même relativement gourmand, vous allez voir, je l'ai essayé en triple screen juste après. Alors j'ai joué avec le mode graphique du coup Vision Remastered, j'ai plus exactement la référence, le lien est de toute façon en description. Alors cet écran m'a vraiment bluffé au niveau des contrastes, les noirs sont excellents et la dynamique au niveau des lampes est excellente. Alors on va voir, je vais sortir, je vais réactiver le jour. Et vraiment, le contraste est vraiment hallucinant, les couleurs sont vraiment très fidèles et c'est vraiment très agréable de jouer avec.
Comme je l'ai dit juste avant, cet écran dispose d'un écran qui peut faire tourner vos jeux à 75 fps. Alors c'est pas l'écran qui va augmenter vos performances, mais le taux de rafraîchissement est de 75 fps. Donc si votre ordinateur peut faire tourner vos jeux à 75 fps, vous allez voir une nette différence, et pour les personnes qui diraient que le 75 fps n'a aucune différence par rapport à la 60 fps, c'est totalement faux, et le jeu paraît beaucoup plus fluide en 75. C'est ce que je vous conseille si vous avez au moins 30 € à mettre en plus dans un écran, c'est le jour et la nuit. Alors en petit bonus pour vous, voici une petite séquence de GTA V en triple screen. Alors je pourrais pas me permettre de jouer de manière continue comme ça, les performances sont vraiment diminuées, je passe de 75 fps à 40. Alors là ça se ressent pas vraiment étant donné que l'appareil photo tournait à 30 fps, voilà. Mais l'immersion est plutôt incroyable. Alors par contre je tiens quand même à préciser que l'écran était pas tout à fait à la même hauteur comme vous pouvez le voir, mais il a la même taille, donc l'immersion est quand même un petit peu diminuée étant donné que c'est pas la même hauteur. On va dire que les raccords ne se faisaient pas extrêmement bien, et j'ai pas eu le temps de bien paramétrer, j'ai pas pris le temps de bien paramétrer tout ça dans Nvidia Surround. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à la partager, à vous abonner, à laisser un petit like, évidemment comme d'habitude. C'est des vidéos qu'on aime bien faire, les unboxings c'est toujours très agréable de les tourner. En même temps on se fait plaisir avec des produits qu'on aime bien, et en général c'est que du positif. Donc j'espère que je vous verrai bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!